Bonjour les lions. Alors dans cette vidéo, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune du 15 novembre en taureau. Donc on va allier aujourd'hui l'astrologie et le tarot. Alors sur ces énergies, les lions, vous n'êtes pas l'un des signes les plus impactés par cette pleine lune en taureau du 15 novembre. Ce sont surtout les signes de terre et d'eau qui vont l'être. Cependant, les pleines lunes ont toujours un impact plus ou moins fort. Donc, astrologiquement, ce que l'on peut voir pour vous, c'est qu'il va falloir vous attendre à certains progrès, surtout dans le domaine professionnel. Et puis, si les choses ne se passent pas comme prévu, on vous conseille de prendre le temps d'ajuster votre stratégie en conséquence. Voilà le message astrologique pour vous, les lions. Alors maintenant, on va aller voir du point de vue du tarot, ce que l'on a pour vous pour cette quinzaine. Donc ce sera des énergies sur une période du 15 novembre au 30 novembre à peu près. Alors pour les lions, qu'est-ce qu'on a sur cette période avec la pleine lune en taureau? Alors je vais poser toutes les cartes et puis j'analyserai dans le détail après. Donc votre énergie, la force, le challenge, le 2 de coupe, vos souhaits, vos envies, le 4 d'épée, le conseil du tarot, le 3 de denier, la prochaine étape, le 7 d'épée, l'imprévu, la surprise, le 3 de coupe, et puis l'évolution, on a la maison Dieu. À l'arrière, on a ici une forme de frustration, d'insatisfaction par rapport à, alors soit un déplacement, soit un voyage, en tout cas un certain succès qui a du mal à avancer, qui n'avance pas de la façon que vous aimeriez voir arriver. Il y a cette idée de succès ici, de progression, qui vous rend un petit peu frustré, qui ne vous plaît pas. Ce n'est pas comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez espéré de ce que l'on voit ici. Alors, pour aller plus dans le détail par rapport à cette période, nous avons au niveau des énergies de cette pleine lune, pour vous, la force. Donc, vous êtes totalement ici dans votre élément, puisque c'est votre carte, la carte de la force. Donc, on voit une certaine maîtrise, on voit votre ambition, votre courage, votre détermination. Donc une énergie ici qui va vous pousser à aller jusqu'au bout des choses, à vous dépasser, pourquoi pas. Il y a aussi cette faculté d'avoir une maîtrise, un contrôle de soi, des situations, pourquoi pas. Et puis on sait également, avec la force, il y a quand même cette idée de savoir s'exprimer, en gardant bien le contrôle de soi-même. Alors, je vais recouvrir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, pour avoir un peu plus d'informations. Alors, l'énergie de la pleine lune pour les lions. Tempérance. Oui, il y a cette domination. En plus, on voit que vous arrivez à vous apaiser face à certaines situations. Il y a vraiment un beau contrôle de vous ici. On voit que vous pouvez très bien canaliser de l'impulsivité, peut-être que quand vous avez tendance à vous énerver, vous allez, sur cette période, savoir vous apaiser. Vous allez essayer peut-être d'aller dans des compromis, dans des réconciliations. En tout cas, il y a vraiment une énergie ici, à la fois de force et de douceur. Ce qu'on voit principalement, c'est quand même une belle maîtrise, on a envie d'équilibre et on sait vraiment se donner les moyens pour que les choses se passent au mieux. On contrôle la situation, mais de façon avec une certaine patience, en ayant une communication plutôt fluide. Il y a vraiment cette idée de domination, mais de domination dans le calme et l'apaisement. Alors même pas de domination, il y a une énergie de contrôle ici, mais de contrôle bienveillant, voilà. Alors, votre défi sur la période, le 2 de coupe. Donc, on va avoir peut-être sur cette période des difficultés avec des personnes autour de vous, dans certaines de vos relations. Ici, il y a des difficultés à s'associer, à collaborer, à s'entendre. Donc, heureusement, dans vos énergies, on a cette idée de savoir un petit peu tempérer, apaiser les choses. Donc, de ce que l'on voit ici dans votre challenge sur cette quinzaine, ça va vraiment être de faire face à certains désaccords, certains déséquilibres dans
l'une ou dans certaines de vos relations. Peut-être que vous avez des projets qui demandent à avoir une collaboration, un partenariat. Peut-être que ça va vous challenger, qu'il va y avoir des obstacles autour de ces associations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit le tarot ici sur ce challenge? Qu'est-ce que nous disent les arcanes majeures? Le monde, donc oui, on est encore dans cette ouverture aux autres ici. Alors peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, du mal à vous... Oui, on a le pape en plus qui parle de communication. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous essayez peut-être de trop contrôler, du coup d'apporter trop de modération à vos propos. Et peut-être que c'est... Eh bien, on vous entend pas, en fait. On ne perçoit pas la hauteur de vos propos, un petit peu à force d'arrondir un petit peu trop les angles. Peut-être qu'ici vous allez vous retrouver dans une situation qui vous met à l'écart du monde. En tout cas, il y a une espèce de déséquilibre, d'incompréhension de ce que l'on peut voir ici. Ensuite, vos souhaits, vos envies sur la période 4 d'épée. Donc, vous respirez, hein, vous avez envie de calme. On le voit, hein, vous maîtrisez, vous essayez de modérer, vous essayez d'équilibrer les choses. Vous avez besoin, envie de vous ressourcer, de vous reposer, peut-être de prendre du recul également pour pouvoir analyser certaines situations. Il y a ce besoin de récupération de ce que l'on voit ici sur cette quinzaine. Donc peut-être que vous avez eu des difficultés ou une activité un peu intense ces derniers temps. On voit ici que vous aspirez vraiment à vous ressourcer, à vous reposer. Notamment peut-être mentalement, peut-être beaucoup de choses en tête ces derniers temps. Là, vous avez envie de souffler un petit peu par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée pour les lions dans vos souhaits? Ouais. Il y a vraiment envie de faire preuve de patience, de prudence. Peut-être que vous devez attendre que vous attendez en tout cas certaines réponses. Vous avez besoin de prendre du recul hein, ici, peut-être même de vous isoler, de vous retrouver un petit peu seul. On voit vraiment cette envie de repos et de prise de recul dans cette quinzaine, dans ce que vous aspirez. Ce à quoi vous aspirez en tout cas. Le conseil du tarot, le 3 de denier, tend la main. Donc ici, on va vous parler de vous ouvrir aux autres. Le conseil ici de ce que l'on voit, ça va être, j'en parlais tout à l'heure avec cette idée de partenariat, de collaboration. Là, dans le conseil, c'est vraiment ça, c'est cette idée de travail d'équipe, d'essayer de collaborer. On peut avoir aussi, peut-être qu'il y a un besoin de réconciliation, de compromis aussi, pourquoi pas, avec les autres, pour pouvoir évoluer dans cette quinzaine. Alors, dans le message astrologique, on avait un petit peu cette idée que si les choses ne se passaient pas comme vous le prévoyez, il fallait prendre le temps, donc prendre le temps avec le 4 d'épée, d'ajuster votre stratégie en conséquence. Et peut-être que la stratégie, alors vous adaptez à votre situation, mais tout simplement, cette stratégie, c'est peut-être de ne pas faire cavalier seul et qu'on a besoin de s'associer, de collaborer, de trouver certains compromis pour pouvoir avancer dans vos projets. Alors, je vais recouvrir ce 3 de denier dans le conseil. Alors, quel est le conseil pour les lions avec le 3 de denier? Oui, bon, partenariat, association, renforcement des liens. Il y a vraiment cette idée de peut-être qu'il faut justement savoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir être mieux avec les autres. Des fois, on a besoin contradictoire de se retrouver un petit peu seul, de méditer, de réfléchir, de revenir au calme pour aller vers des relations plus chaleureuses. En tout cas, on a encore cette idée d'entraide, de soutien, de partenariat. Donc le conseil du tarot, je pense que sur cette période, vous allez devoir compter sur les autres, pour certaines d'entre vous, et pour d'autres, vous allez avoir besoin de certaines personnes pour pouvoir avancer. Alors, la prochaine étape pour vous, on a le 7 d'épée. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui qui est malhonnête, porte un masque devant vous. Il y a peut-être ici, dans la prochaine étape, une tentative de trahison, quelque chose comme ça. Je vais tout de suite recouvrir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a dans la prochaine étape? Ouais, il y a quelqu'un qui essaye de vous empêcher d'accéder à un certain succès, qui vous empêche
qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous bloque le chemin du succès, de la concrétisation de certains projets. On voit que vous allez essayer de comprendre cette situation avec l'ermite. Ici, il y a encore une carte qui parle de prise de recul pour mieux comprendre, mieux analyser. Peut-être que vous allez pouvoir, on a 2 cartes d'intuition là, vous allez devoir eh bien vous appuyer sur vos intuitions, sur vos ressentis pour eh bien vous rendre compte qu'il y a une personne qui vous empêche cet avancement, cette progression. Ensuite, nous avons l'imprévu, la surprise, et donc on a le 3 de coupe qui va nous parler d'association. Donc peut-être qu'après avoir passé une période un peu seule, on va pouvoir trouver des alliés, les bons partenaires, les bons collaborateurs, les bons soutiens au niveau relationnel, au niveau de l'entourage, et on voit que ça vous apporte beaucoup de joie. Partager l'amour, il y a l'idée ici de se retrouver, de s'écouter, il y a cette entente mutuelle, cette compréhension mutuelle, ce partage. Donc une belle surprise ici, un imprévu plutôt positif qui va vous permettre d'avoir, en tout cas de vous rendre compte du soutien de vos proches par exemple. Il y a cette idée d'association positive, donc quand même un imprévu qui est plutôt positif sur cette quinzaine pour vous les lions. Alors qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ce 3 de coupe pour vous les lions? Ouais, il y a du soutien, il y a des bénédictions. On a l'amoureux au dos, c'est vraiment les liens ici, hein. Vous pourriez retrouver vraiment cette écoute, cette aide, ce soutien de vos proches ou en tout cas de personnes de votre entourage qui vont vous appuyer, vous aider à avancer. Et puis dans l'évolution, justement, on a la maison de Dieu qui va nous parler de construire, de nouvelles constructions, de reconstruire. Il y a cette idée d'être libéré d'un certain poids. On va recouvrir avec le tarot. Mais on a quand même cette idée, on peut avoir également cette notion de démasquer, d'arriver à une évolution où on démasque les personnes qui font semblant. Il y a aussi cette notion-là ici. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu ici pour les lions? Le mat, oui, bon, c'est une libération. Il y a quelque chose d'ultra positif. Alors peut-être que vous allez pouvoir exprimer des choses que vous avez gardées en vous pendant très longtemps et vous allez vous libérer de ce blocage. En tout cas, vous allez vers quelque chose de positif, vers quelque chose de nouveau. Avec le mat ici, vous allez vers une nouvelle construction, en tout cas une nouvelle étape dans votre vie. Donc voilà pour vous les lions, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les lions, et je vous dis à bientôt.